Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua, à Mashiach, Ben Yahweh, notre Elohim. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Devarim, donc un nouveau livre, dans Devarim, dit Deutéronome, au chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, verset 22. Devarim qui veut dire les paroles. Ce sont là les paroles que Moshe adressa à tout Israël en deçà du Jourdain, dans le désert, dans la plaine en face de Souf, entre Pharan et Tophel, Laban, Asséroth et Dizahab. Il y a 11 journées depuis le Horeb en passant par le mont Séhir jusqu'à Kadesh Barnéa. Or, ce fut dans la 40e année, le 11e mois, le premier jour du mois, que Moshe redit au béni Israël tout ce que Yahweh lui avait ordonné à leur égard. Après avoir défait Siron, roi des Amoréens, qui résidait à Hesbon, et Og, roi de Basan, qui résidait à Astaroth et à Édréi, en deçà du Yarden, du Jourdain, dans le pays de Moab, Moshe se mit en devoir d'exposer cette doctrine. Et il dit, Yahweh, notre Elohim, nous avait parlé au Horeb en ces termes. Assez longtemps vous avez demeuré dans cette montagne. Partez, poursuivez votre marche, dirigez-vous vers les monts Amoréens et les contrées voisines, vers la plaine, la montagne, la vallée, la région méridionale, les côtes de la mer, le pays des Cananéens et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Voyez, je vous livre ce pays. Allez prendre possession du pays que Yahweh a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Yaakov, de donner à eux et à leur postérité après eux. Dans ce temps-là, je vous parlais ainsi. Je ne puis assumer moi seul votre charge. Yahweh, votre Elohim, vous a fait multiplier, et vous voilà aujourd'hui nombreux, comme les étoiles du ciel. Veuille Yahweh Elohim de nos pères, vous rendre 1000 fois plus nombreux encore et vous bénir comme il vous l'a promis. Comment donc supporterai-je votre labeur et votre fardeau et vos contestations? Choisissez parmi vous, dans vos tribus, des hommes sages, judicieux et éprouvés. Je les établirai vos chefs. Vous me répondiez en disant, ce que tu conseilles de faire est excellent. Et je désignai les principaux de vos tribus, hommes sages et éprouvés. Et je vous les donnai pour chefs, soit commandants de Chiliad, soit de centuries, soit de cinquantaines, et de dizaines, soit commissaires de vos tribus. Je donnai alors à vos juges les instructions suivantes. Écoutez également tous vos frères et prononcez équitablement entre chacun et son frère, entre chacun et l'étranger. Ne faites point en justice acception de personne. Donnez audience aux petits comme aux grands. Ne craignez qui que ce soit, car la justice est à Yahweh Elohim. Que si une affaire est trop difficile pour vous, déférez-la moi, et j'en prendrai connaissance. Et je vous prescris dans ce même temps tout ce que vous aviez à observer. Nous partîmes du Horeb, nous traversâmes tout ce long et redoutable désert que vous savez, nous dirigeons vers les monts Amoréens, comme Yahweh notre Elohim nous l'avait prescrit, et nous atteignîmes Kadesh Barnéa. Et je vous dis, vous voici arrivés au pied des monts Amoréens, que Yahweh, notre Elohim, nous donne. Regardez, Yahweh, ton Elohim, t'a livré ce pays. Va, prends-en possession, comme te l'a dit Yahweh, Elohim de tes pères. Sois sans peur et sans faiblesse. Mais vous vîntes vers moi tous en disant, nous voudrions envoyer quelques hommes en avant qui exploreraient pour nous ce pays,
et qui nous renseignerait sur le chemin que nous devons suivre et sur les villes où nous devons aller. La proposition me plut et je choisis parmi vous 12 hommes, un homme par tribu. Ils partirent, s'avancèrent sur la montagne, atteignirent la vallée d'Eshcol et explorèrent cette contrée. Puis ils prirent de ses fruits qu'ils nous apportèrent et nous rendirent compte en disant : Il est bon le pays que Yahweh notre Elohim nous donne. Mais vous refusâtes d'y monter, désobéissant ainsi à la voix de Yahweh votre Elohim. Et vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites : C'est par haine pour nous que Yahweh nous a fait sortir de l'Égypte. C'est pour nous livrer au pouvoir de l'Amoréen, pour nous anéantir. Où veux-tu que nous allions ? Nos frères ont abattu notre courage en disant : Il y a là une race plus grande et plus forte que la nôtre, des villes considérables et fortifiées jusqu'au ciel, et nous y avons même vu des enfants d'Anak. Et je vous répondis : Vous n'avez pas à trembler ni à les craindre. Yahweh, votre Elohim, qui marche à votre tête, lui-même combattra pour vous, tout comme il l'a fait contre l'Égypte sous vos yeux. Et aussi dans ce désert, où tu as vu Yahweh ton Elohim te porter comme un père porte son fils, durant tout le trajet que vous avez fait jusqu'à votre arrivée en ce lieu-ci. Et dans cette circonstance, vous ne vous confieriez pas en Yahweh votre Elohim, lui qui précède votre marche, choisissant les lieux propices à vos stations, la nuit par le feu pour vous montrer la route à suivre, et le jour par la nuée. Yahweh entendit vos paroles, et il s'irrita, et il proféra ce serment : Si jamais un seul de ces hommes, de cette génération mauvaise, voit l'heureux pays que j'ai juré de donner à vos pères, seul Caleb, fils de Yéphuné, le verra. Ce sol qu'il a foulé, je le donnerai à lui et à ses enfants, parce qu'il est resté fidèle à Yahweh. Contre moi aussi, Yahweh s'irrita à cause de vous, au point de dire : Tu n'y entreras pas, toi non plus. Yahushua, fils de Nun, qui est ton serviteur, c'est lui qui doit y entrer. Affermis son courage, car c'est lui qui en donnera possession à Israël. Et vos familles dont vous avez dit : Elles nous seront ravies, et vos enfants qui ne discernent pas encore le bien du mal, ceux-là entreront dans ce pays. Je le leur donnerai à eux et ils le posséderont. Pour vous, changez de direction et acheminez-vous vers le désert du côté de la mer des Joncs. Alors vous vous écriâtes en me disant : Nous avons péché contre Yahweh, nous voulons monter et combattre, comme nous l'a ordonné Yahweh notre Elohim. Et chacun de vous ceignit ses armes, et vous vous disposâtes à gravir la montagne. Mais Yahweh me parla ainsi : Dis-leur : Ne montez pas, ne livrez point de combat, car je ne serai point avec vous. Ne vous exposez pas au coup de vos ennemis. Je vous le redis, mais vous n'en tîntes pas compte. Vous désobéîtes à la parole de Yahweh, et vous eûtes la témérité de vous avancer sur la montagne. L'Amoréen qui occupe cette montagne marcha à votre rencontre, et il vous poursuivit, comme font les abeilles, et ils vous taillèrent en pièces dans Séhir jusqu'à Horma. De retour, vous pleurâtes devant Yahweh, mais Yahweh fut insensible à vos cris, il ne vous écouta point. Vous demeurâtes de longs jours à Kadesh, vous savez combien de jours vous y avez demeuré. Amen.